journal de la musique avec David Letard. Bonjour David Letard. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Rendez-vous comme chaque mercredi. On va parler ce matin du QI Jazz Festival avec Jean-Yves Cavin qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur le plateau. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Merci d'être là également ce matin pour nous parler de cette programmation 2024. Oui, du 5 au 13 avril, 41e édition entre artistes à la renommée internationale et révélations musicales de la scène jazz actuelle. Le festival vient de dévoiler son programme IN qui sera sur les 3 scènes, le chapiteau, Next Step et le Temple. On va parcourir avec Jean-Yves Cavin, co-directeur et programmateur musical, et bien la programmation ensemble jour après jour. Merci d'être avec nous. Un petit retour juste avant sur 2023. J'imagine un directeur heureux avec un taux de remplissage pour la 40e édition qui était plutôt bien. Ouais, qui était complètement fou. On a vraiment eu cette chance. On sentait que c'était la fin complète alors là de ces superbes années Covid qu'on a vécues. Et puis on a effectivement battu tous les records de billetterie qu'on n'a jamais eu. Après, c'est vrai que la météo a été, comme l'a dit mon co-directeur, moyenne, vaudoise. Donc du coup, c'est vrai qu'au niveau des recettes, des boissons et de nourriture, c'était un peu plus, c'était mitigé. Mais voilà, on arrive quand même on a fait une belle édition en 2023 et on est content. On est prêt à bloc pour repartir en 2024. Promis, on ne parlera pas de la météo avec le QI Jazz. Il y a aussi un nouveau système de son qui a fait ses preuves. Exactement, ouais, dans la grande scène. Et là, chapiteau, on réédite. On était un des premiers festivals au monde à être équipé de ce système vraiment très très spécial qui change en fait la façon dont on écoute un concert une fois qu'on y a prêté attention. Et c'est vrai que moi j'ai eu pendant les semaines qui ont suivi le festival un peu de peine à aller à réécouter des concerts dans un système normal ou dans les autres salles du festival d'ailleurs. Et puis c'est vrai que voilà, on va réitérer cette expérience. C'était vraiment quelque chose. Et la pièce maîtresse, le chapiteau aussi, qui a fait ses preuves. Oui, alors on a dû adapter la structure pour ce système son, donc on va remettre cette même structure et ce même système son. Allez, place à la 41e édition. Le programme du vendredi 5 avril avec Lakecia Benjamin, une saxophoniste à une carrière montante qui va s'associer avec une légende, une invitée prestige, Didi Bridgewater. Exactement, c'est pour ouvrir le chapiteau, même le festival. Donc Lakecia, c'est une saxophoniste vraiment très 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 talentueuse. Et puis sur son dernier album, il y a un ou deux morceaux où elle joue avec Didi Bridgewater. Et puis voilà, on a proposé de faire ce co-plateau. Je crois qu'elle l'a fait de temps en temps aux États-Unis, en Europe pas tellement. Donc ça va être une belle découverte. Elle jouera justement son dernier album qui a été vraiment plébiscité par la critique. Le programme du vendredi 5 avril avec celle qui monte, Lakecia Benjamin avec la légende Didi Bridgewater, une des pionnières de la harpe jazz Julie Campiche et puis le trip-hop de Balizer Band et la démonstration de Maybe Quartet. Le programme du samedi 6 avril. Rodrigo Cuevas, c'est aussi une très très belle découverte. Et il remplit des stades, ce monsieur, en Espagne. J'ai appris, j'ai pu aussi trouver de l'info. C'est une première en Suisse pour cet artiste. Ouais, en plus dans un contexte acoustique assez effectivement particulier. C'est une découverte aussi pour nous, forcément. Mais mon collègue, je crois, l'a vu lors d'un festival de showcase et puis a été complètement subjugué par cet artiste. Je pense que ça va être un moment assez fort du festival. Oui, son véritable instrument, c'est sa voix. Il est quasi inclassable dans le style, en tout cas. Il a gagné en Espagne le prix national des musiques actuelles. C'est vraiment à découvrir. Le programme du samedi 6 avril, donc, avec la performance captivante de Portico Quartet, le son unique d'Avishai Cohen Quartet, les rythmes enflammés de KOJ, Kweku of Guana et les 4 musiciens suisses du Kaleidoscope String Quartet avec Michael Zisman et l'un des artistes les plus inclassables du moment, Rodrigo Cuevas. Le programme du dimanche 7 avril. No matter what the future brings as time goes by. Jean-Yves, vous m'arrêtez quand vous voulez, lorsque vous avez un coup de cœur. Celui-là, il faut absolument le voir. Monty Alexander, là aussi, la légende, je crois, 80 ans cette année. Pas la première fois qu'il vient à QI.
Et, habitué, quoi. Un habitué du festival, il a été aussi un habitué d'un autre festival de jazz très connu de la Riviera. Et c'est vrai que c'est un plaisir de le voir revenir, en l'occurrence pour un projet très spécial, parce que je crois qu'il est né le jour du débarquement, et puis il y a une espèce d'anniversaire autour de ça cette année, 1944, 1944 ça. Et puis il fait tout un programme autour de la musique de cette époque et de ce que ça inspire pour lui. En effet, il sortira D-Day, un album qui sort donc au mois de mars de cette année et qui se fera autour de ce projet. Donc le programme du dimanche 7 avril pour le QI Jazz Festival avec le pianiste Monty Alexander, la légende, la musique underground de Lander and Adrian, ça c'est mon petit coup de cœur, Jean-Yves. Ils dresseront le portrait de Chet Baker, David Enco et Marc Pernou, duo, et puis le dialogue entre l'Occident et l'Orient avec Walid Ben Salim. Le lundi 8 avril, c'est repos pour tout le monde. On passe à la programmation du mardi 9. Gentle now, tender breeze blows, whispers through a grand Torino. Monsieur Kyle Eastwood, il arrive avec un nouveau projet aussi, Eastwood by Eastwood, accompagné de son quintet. Ils interpréteront les thèmes des films de son père, bien sûr, Clint Eastwood. Là, ce que l'on peut entendre et voir, c'est Grand Torino. Il y en aura d'autres, bien sûr, de thèmes. Kyle Eastwood aussi, belle... C'est un super contrebassiste qui a vraiment énormément bossé son instrument. C'est pas que le fils d'eux, mais c'est vrai que il était déjà venu une fois à QI dans un autre format, pas avec son propre groupe. Donc là, c'est la première fois qu'il vient avec son groupe défendre ce qu'il a. Puis c'était une super personne, vraiment un type formidable. Il sera accompagné par le pianiste Eric Lenini. Le programme du mardi 9 avril, le fils d'Eugénie, Kyle Eastwood, accompagné au piano d'Eric Lenini. La création unique des messieurs Blazer, Auberson et Ducret et la sensibilité rythmique de Marcus Strickland et le dernier projet solo de Yaron Herman. Le programme du mercredi 10 avril. Vous avez déjà eu l'occasion, Jean-Yves, d'aller au Théâtre de la Mer à Sète ? Non, j'en ai beaucoup entendu parler évidemment, mais là c'est magnifique. Ils sont là justement, Léon Fall qui est en train de se produire, Léon Fall qui seront au QI Jazz. On est à la frontière entre de la house et du jazz, et c'est aussi une des révélations de la scène française. Oui, bien sûr, avec des musiciens très très talentueux qu'on connaît bien à QI, qui ont eu l'occasion de jouer dans diverses formations au QI Jazz, qui ont fait pour la plupart d'entre eux leurs études aussi à la Haute École de Musique de Lausanne. Donc c'est des amis et des habitués, et puis on les voit à la jam quasi dès qu'ils peuvent, ils se précipitent pour venir jouer. Notamment Gauthier Toux qu'on voit là au clavier, ou Zachary Xick à la trompette. Mais c'est impressionnant la qualité de ces musiciennes qui sortent de cette école, et puis on peut programmer avec grande confiance dans un festival comme le QI Jazz. Et on serait justement de les applaudir au QI Jazz. Ils défendront leur album, c'est une merveille, je vous conseille, ce qui s'appelle Stress Kyler. Le programme du mercredi 10 avril, donc l'énergie débordante de Defer Youssef, les chansons traditionnelles d'Elina Douni avec le Rob Luft Band, la révélation musicale Léon Fall et la musique contemplative et intime de Yum. Le programme du jeudi 11 avril. Monsieur Menser Brown, guitariste, compositeur, producteur et multi-instrumentiste, il sait tout faire, surtout captiver son public lors de chaque prestation, Jean-Yves. Ouais, extrêmement talentueux. Alors lui, c'est vraiment la première fois qu'on va le voir. Moi, je suis vraiment énormément de ce type de musique aussi qu'on peut défendre à QI dans un jazz plus ouvert, et puis vraiment ouvert sur les pays anglo-saxons comme le jazz l'est à la base. Mais là, c'est vrai qu'un talent comme ça, c'est vrai que c'est assez rare. Le programme du jeudi 11 avril, le génie musical de Dave Holland, trio avec Kevin Eubanks et Eric Harland. Alors là, je parle de Dave Holland, c'est l'un de vos coups de cœur, Jean-Yves. Dave Holland, c'est vraiment un immense monsieur du jazz. Il est très connu parce qu'il a joué avec Miles Davis à la fin de sa carrière, à la fin de la carrière de Miles Davis. Donc. Et puis Dave, il joue avec vraiment beaucoup de monde. Il a toujours une très grande classe, une très grande virtuosité. C'est encore, le jazz a des légendes qui sont encore vivantes, et lui, il en fait partie. Puis c'est toujours un grand plaisir
d'accueillir ce genre de personnage. Et il sera accueilli la suite de la prog du jeudi 11 avril avec l'ensemble EMU Jazz Orchestra, le multi-instrumentiste, on en a parlé, de Brixton, Mansur Brown, et puis le duo explosif Laure Bétrice avec Yann Hunziker. Le programme du vendredi 12. Avec cet artiste incroyable que nous avons reçu il y a quelques jours de cela sur ce plateau. C'est génial. Ouais. On est tellement fiers de son parcours, mais une véritable révélation musicale, Navy. Ouais, bien sûr. Voilà, des artistes locaux qui tout d'un coup explosent comme ça à une vitesse assez folle grâce. Là, c'est une vidéo qu'on voit d'une chaîne YouTube très connue. Et tout. C'est impressionnant. Et puis elle a ce qu'il faut. Elle a une voix vraiment géniale, une présence scénique et tout. Enfin, moi, je vais énormément de ce concert qui va marcher à tous les coups. Enfin, c'est sûr. C'est cool d'avoir des artistes locaux comme ça qui, tout d'un coup, prennent une dimension à une vitesse folle. On espère que ça va pouvoir durer pour elle. Non, mais c'est génial. Mais c'était drôle parce que je l'ai vu il y a encore pas longtemps. Elle était en train de rédiger des trucs pour son mémoire, son master et tout. Et puis voilà, elle concilie tout d'un coup une carrière qui est en train de monter avec des études. C'est fou, quoi. C'est complètement fou. Elle va se hisser dans les très très hautes sphères musicales, nous en sommes tous témoins en tout cas. Le programme du vendredi 12 avril, le projet musical d'envergure des Black Leaves avec Raoul Midon, génial, et Catherine Russell, et c'est également un de vos coups de cœur, ce groupe qui va arriver, les Black Leaves. Ouais, un super projet mené par Reggie Washington, un bassiste de génie qui a joué avec vraiment énormément de monde, et puis d'autres artistes qui ont écumé les grandes salles, les grands festivals, dont le QI Jazz. Et puis c'est un projet conséquent, je crois qu'ils sont 13 sur scène, et puis des chanteurs, chanteuses qui font un hommage à la musique Black Lives, donc à la musique afro-américaine. Donc c'est clair que ça va être très dansant, ça va être rempli de bonne humeur, et puis ça marche super. L'album, il y a un nouvel album qui va sortir. Oh, ça va être une bonne vibe. Ouais. La suite de la prog du vendredi 12 avril avec le groupe phare de la scène hip-hop aussi genevoise, Captains of the Imagination, avec Evita Codé bien sûr. On a reçu également l'étoile montante Navy et les étincelles des deux romans Mathieu Michel et Colin Vallon. On passe. Colin Vallon, ouais. Vallon, oui. Oui, les Vaudois, Colin Vallon. Les Vaudois, oui, on adore ça. Pas Colin, c'est Colin. Allez, sur le programme du samedi 13 avril, dernier jour. Avec la formidable saxophoniste anglaise qui a joué dans de nombreux festivals, notamment Glastonbury. Autre coup de cœur avec Nubia Garcia. Impressionnante saxophoniste, c'est vrai, de cette scène anglaise dont on parle énormément dans les milieux du jazz, et puis qui cartonne à travers le monde. Là, on voit aussi son clavier qui joue dans plein d'autres groupes aussi formidables comme Ezra Collective. C'est vraiment c'est impressionnant ce qui se passe autour de la scène londonienne en particulier, et puis ce renouveau du jazz que ça a pu amener ces dernières années, puis qui continue à nous pousser en avant maintenant, quoi. Elle arrive justement avec un nouveau projet. Donc le programme du samedi 13 avril, la saxophoniste qu'il faut suivre très 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 près, Nubia Garcia, Balimea Project qui enflammeront le chapiteau, le projet de la Chica et el Duende Orchestra, le quatuor français Denis Colin Quiet Men et les vibrations de Manu Delago avec Mad About Lemon. Info et billetterie QIJazz.ch, c'est ouvert, hein? Oui, bien sûr, c'est ouvert. Ouais. Ça commence déjà bien d'ailleurs. Cette volonté de vouloir rester dans des tarifs qui sont quand même abordables. Accessible. Tout à fait accessible. Donc voilà, c'est entre 40 et 64 francs pour les billets, pour des soirées d'artistes internationaux qui viennent pas très loin de nous. Enfin, je veux dire, c'est assez... c'est une volonté du festival, effectivement, de proposer ça de façon accessible. Malgré la hausse des cachets aussi de certains artistes, on sait que pas mal de festivals souffrent avec ça. Depuis le Covid, ça explose. Ça explose pour certains types d'artistes. Après, plus on a envie d'être sûr de remplir, et puis plus les cachets vont être élevés. Donc il y a aussi une forme de prise de risque nécessaire, ça c'est clair. Après, il n'y a pas que les cachets qui augmentent, il y a toute la production, tous les coûts de la vie, enfin je veux dire l'impact général. Ouais. On le ressent aussi. Et puis c'est un exercice d'équilibrisme qui est important à faire pour maintenir ce type d'activité à flot financièrement. La programmation complète du festival EUF sera dévoilée le 20 février. Le QI Jazz, 41e édition, donc c'est du 5 au 13 avril. On se réjouit. Merci beaucoup, Jean-Yves Cavin, d'être venu. Merci à vous pour ce beau panorama.